bienvenue à tous. Deuxième partie des Assises du mentorat 2020, 100% en ligne. Donc, on vient de clore sur l'autre salle la conférence Ensemble, on va plus loin. Et vous êtes en train donc d'arriver sur donc la table ronde, animer la communauté des mentors. Donc, bienvenue à tous. Vous pourrez poser vos questions par chat et elles seront plutôt posées à la fin de l'intervention. On a 3 ou 4 sujets qu'on a préparés, nous tous ensemble pour vous. Donc, n'hésitez pas à noter sur le chat vos questions. On va compter sur Nancy, qui est modératrice et qui va nous aider pour cette partie des questions. Voilà, on a déjà 17 personnes connectées et ça continue. Donc, bienvenue à tous. C'est la suite donc des Assises du mentorat 2020 100% digital. Dans le cadre du Forum de l'entrepreneuriat aussi 100% digital. Certains d'entre de nos intervenants sont peut-être aussi présents au Forum de l'entrepreneuriat, donc qui se passe très bien. J'ai des bons échos de la part des équipes du Forum. Voilà, ça arrive encore. On va attendre encore quelques minutes. Ça continue à arriver. On rappelle donc les Assises 2019, la première édition, on était sur une table ronde sur les enjeux des animateurs de communauté, donc de mentorat, on va dire, qui utilisent le mentorat. Donc, on a eu une table ronde aussi très riche l'année dernière et voilà, on mettra sur la page du site aussi. Vous avez les photos des participants aussi de l'année dernière. Donc, des tables rondes très, très vivantes et concrètes, et c'est ça qu'on souhaite aussi pour celle-ci. Voilà, on est à plus d'une vingtaine de participants. Bienvenue à tous. Je crois qu'on a... Est-ce qu'on a perdu quelqu'un? On a perdu Jérémy? Non, tout le monde est là. OK. Voilà, c'est les joies du direct. Hein. Si vous nous perdez, on essaye d'être là au moins au niveau audio. Mais voilà, c'est sûr que les caméras et d'autres outils, voilà, je préfère être dans la salle avec vous qu'avec ce... Mais bon, même s'il y a plus de choses à paramétrer. Bienvenue tous. Donc, deuxième espace, deuxième moment des Assises du mentorat 2020. Nous sommes donc à la table ronde, animer la communauté des mentors, donc animer une communauté et plus particulièrement celle des mentors. Donc, bienvenue. Je pense qu'on va démarrer. Je vous rappelle des questions plutôt, donc vous faites vos questions de suite par chat, mais on va vous lire et modérer vos questions au niveau de la fin de l'intervention. Donc voilà, vous avez eu tous une présentation des structures ici présentes. Donc je vous présente Christine Monnier du réseau Mentorat France MoveJ. Voilà, Adéline Bion d'Entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes. Fanny Lafort-Delru de Fondation Émergence. Jérémy Gosset de Positive Planète. Et moi-même, donc Andrea Garcia, mentorat d'entrepreneurs. Donc, merci de votre participation. Et on va démarrer cette table ronde. Donc, voilà, je vous rappelle le thème, l'animation
de la communauté des mentors. Et quand on a préparé cette table ronde, on s'est demandé, et je vais passer la parole à Jérémy en premier, qui sont-ils, voilà, quels sont ces profils-là de mentors, qui sont-ils et pourquoi ils viennent, comment les recruter, Jérémy? Voilà, un petit peu l'arrivée des mentors chez nous. D'accord, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Alors, pour répondre à ta question, Andrea, donc nous, on recrute majoritairement par les réseaux sociaux et par les sites internet qui sont spécialisés dans le bénévolat. On recrute aussi par notre propre communication sur les réseaux et sur Internet, via notre site Internet, et on recrute aussi beaucoup par le bouche à oreille. Donc ça, ce sont grosso modo les trois moyens de communication sur lesquels on intervient et sur lesquels on recrute beaucoup de mentors. Ensuite, ouais, comment est-ce qu'ils arrivent et pourquoi ils viennent chez nous? Alors, on a différents profils. On a des personnes qui sont des retraités, jeunes retraités, donc qui ont 60-65 ans, qui ont pris leur retraite et qui désirent continuer à travailler et à pouvoir être actifs. On a des personnes qui sont aussi beaucoup là pour la transmission de leur savoir, hein, qui ont accumulé une somme incroyable de connaissances à travers toute leur carrière et qui veulent en faire profiter des jeunes entrepreneurs et dans notre cas, des jeunes entrepreneurs, enfin dans notre cas de Positive Planet, des jeunes entrepreneurs des quartiers populaires des villes. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est vraiment les motivations principales qu'on retrouve chez nos mentors, c'est ça. Ensuite, les profils qu'on peut avoir, on va avoir effectivement donc des retraités, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on va aussi avoir des cadres supérieurs toujours en activité, qui aussi peuvent consacrer de leur temps sur leur temps enfin, de donner de leur temps de travail pour pour être mentor dans notre communauté. Et on va avoir aussi des chefs d'entreprise toujours en activité qui de la même manière ont un désir de vouloir transmettre et de vouloir partager leurs connaissances. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Andrea. D'accord, merci beaucoup. Alors, je tourne selon mon écran. Donc, Adeline, dans ton cas, voilà, qui sont ces personnes-là et comment tu les recrutes? Bonjour à tous déjà. Nous, au niveau du recrutement, c'est à plusieurs niveaux. Donc déjà, il y a un premier niveau avec les entreprises partenaires de l'association d'Entreprendre pour apprendre. Donc, on a des entreprises qui mobilisent des collaborateurs en interne pour pouvoir s'investir dans des projets de mini-entreprise, donc avec les jeunes que nous accompagnons. Donc là, ils interviennent plutôt en mécénat de compétences ou bénévolat de compétences. Donc, ils ont des jours qui sont dédiés pour vraiment s'investir dans un projet à impact sur leur territoire. On a aussi des entrepreneurs, donc là, via des réseaux que vous connaissez tous, notamment le CJD, le MEDEF, voilà, qui relaient aussi auprès de leurs adhérents la possibilité de mentorer des jeunes mini-entrepreneurs. On a également des retraités, on en a un petit peu moins, enfin, on n'en a pas beaucoup par rapport à ma webcam, elle marche plus, non? Si vous m'entendez? Pardon, excusez-moi, j'ai été perturbée. Oui, on entend, mais on voit plus. Oui. Bon. Et on a aussi des alumni, donc des anciens mini-entrepreneurs donc, qui ont créé des mini-entreprises et qui aujourd'hui sont collaborateurs ou chefs d'entreprise qui s'investissent à leur tour dans des projets de mini-entreprises. Au niveau des motivations de nos mentors, elles sont assez multiples. On a c'est ce que disait Jérémy, une envie en tout cas de partager leurs connaissances, leurs compétences, une envie aussi de sortir un peu de leur quotidien, de leur travail, de redonner du sens à ce qu'ils font. Une forte envie aussi de mieux connaître la jeunesse, soit parce qu'ils sont parents aussi par ailleurs et ça leur permet voilà, d'interagir, soit parce que ils accueillent aussi dans leur entreprise la nouvelle génération et c'est important de travailler avec eux pour mieux les connaître et mieux interagir avec eux après. Et nous, on a la spécificité aussi dans notre réseau d'avoir cette ambition d'interconnecter le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. C'est-à-dire que tous les projets de mini-entreprise qu'on accompagne, on a un binôme entre un mentor issu du monde de l'entreprise et un encadrant pédagogique qui est essentiellement un enseignant.
Et donc, on a aussi beaucoup de mentors qui aiment s'investir chez Entreprendre pour apprendre parce qu'ils peuvent nouer une relation de travail avec des enseignants au service des jeunes. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup, Adeline. Christine, comment ça se passe voilà, chez vous? Alors, au MOVJ, en fait, qui est un des programmes du réseau Mentorat France, comme vous l'avez dit, Andrea, tout à l'heure, puisqu'on parle de recrutement, entre guillemets, de mentors, il se trouve que nous sommes aussi non seulement une communauté de mentors pour accompagner dans l'être et le savoir-être, en fait, de créateurs d'entreprises, mais également nous sommes une communauté en fait vivante, et cette communauté vivante de chefs d'entreprise, parce que tous les mentors au sein du MOVJ et du réseau Mentorat France sont effectivement des chefs d'entreprise, si possible, qui sont passés par la création d'entreprises eux-mêmes. Donc cette animation qui se passe, on pourra en parler un peu plus longuement, qui se passe par différentes manières, puisque on a un maillage territorial, vu que c'est au plan national, mais on parle de Rhône-Alpes-Auvergne où nous sommes effectivement maintenant. On a un maillage territorial qui fait que nous avons une animation sous différents formats en fait, qui permet de donner envie finalement, comme ça a été dit précédemment par notamment Adeline, de donner envie de donner de son temps une fois qu'on est passé par la création et le développement d'entreprise. Parfois, quand on s'est cassé la figure, c'est la vie du chef d'entreprise et qu'on est reparti. Et ça, pour nous, c'est important parce qu'en fait, on apporte son expérience en tant qu'être, mais on n'est pas dans le conseil, dans le mentorat, donc ça nous permet effectivement de pouvoir poser les bonnes questions aux mentorés, ceux qu'on accompagne, les chefs d'entreprise accompagnés. Et voilà, c'est une façon de pouvoir donner de son temps. Et finalement, il n'y a pas de règle absolue pour recruter entre guillemets des mentors. Ça va être de bouche à oreille, ça va être par le réseau et l'animation qui se passe. Par exemple des apéros du MOVJ, des choses comme ça, ou des invitations à des jurys régionaux ou nationaux, pardon. Ça donne une animation qui permet d'avoir envie de participer beaucoup plus de façon suivie, voilà, en tant que mentor. Merci beaucoup, On en reparlera Christine. pour la suite. Voilà. Oui, on va développer tout ça. Et Fanny? Et bien du coup, à la Fondation Émergence, on accompagne des porteurs de projets, donc des jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et on a donc l'idée est vraiment d'avoir un impact positif sur la société à travers l'entrepreneuriat. Et on a une structure un peu spéciale puisque c'est une fondation, c'est ni entreprise ni association. Et donc du coup, la fondation est financée et travaille de manière opérationnelle avec les membres de la fondation, qui sont 40 entreprises lyonnaises qui ont signé avec nous un engagement pour 5 ans. Donc nous, on a cette particularité de ne pas recruter à l'extérieur, mais de ne travailler qu'avec ces 40 entreprises. Donc on a les dirigeants qui avant tout ont engagé leur entreprise dans la démarche en se disant que pour 5 ans, ils voulaient accompagner des jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc il y a déjà un premier temps un engagement du dirigeant à ce niveau-là. Et donc du coup, les personnes qui accompagnent et qui parrainent nos projets sont les dirigeants de ces entreprises. Donc ça peut être des très grosses structures, on a des institutionnels, banques, assurances, on a des grosses PME ou ETI de la région et aussi des dirigeants ou des entrepreneurs individuels. Donc, ils accompagnent, eux, les dirigeants. Et là où on a un travail un peu plus poussé de recrutement, c'est que ça va être également les collaborateurs de ces entreprises. Donc là, on a un travail de fond avec le dirigeant pour savoir comment on recrute, comment on motive, sachant que du coup, la volonté du dirigeant est avant tout d'impliquer l'entreprise. Donc du coup, qui donnent, des personnes qui donnent, des bénévoles qui donnent de leur temps, donc principalement entre midi et 2, mais ça peut être le soir, ça peut être la journée, ça peut être sur du temps de travail. C'est avant tout une respiration. Ce qu'ils viennent chercher à la Fondation, c'est ça. C'est se dire, on sort un peu de notre tête du guidon où on travaille non-stop et du coup, on vient respirer. C'est vraiment le retour et des dirigeants et des collaborateurs. C'est un peu une bouffée d'oxygène
de se dire je découvre d'autres manières d'entreprendre, parce que dans l'ESS, on entreprend aussi un peu différemment. On a des entrepreneurs qui sont beaucoup plus agiles, qui pivotent facilement, et on l'a vu avec la crise, qui ont vite trouvé des opportunités au milieu d'une crise. Et donc, du coup, ça permet pour des entreprises plus institutionnelles ou qui ont plus, je dirais, des habitudes, des contraintes, des règles, de se dire, tiens, on peut faire autrement. Donc, c'est vraiment une ouverture pour les personnes qui sont bénévoles chez nous de pouvoir accompagner. Et pour l'entreprise en général, c'est déjà de donner avant tout du sens à son engagement, puisque si elle s'est engagée auprès de la fondation, c'est qu'il y a des valeurs qui sont bien souvent liées à la RSE de l'entreprise. Et donc, du coup, ça assoit aussi l'engagement de l'entreprise. Ok, merci beaucoup Fanny. Donc nous, au mentorat d'entrepreneurs, nos mentors sont recrutés. On a déjà le grand fichier de la CCI, hein, ce qui nous aide beaucoup d'appartenir à une grande institution comme ça. Mais c'est vrai que depuis mon arrivée, depuis 3 ans, ce qui a beaucoup augmenté, c'est la cooptation, c'est-à-dire c'est les mentors qui travaillent pour moi, c'est-à-dire c'est eux qui recrutent des personnes de leur réseau, et même les mentorés recrutent des mentors. Donc c'est quelque chose aussi qui est très engageant et qui va justement mettre beaucoup de liens. Donc voilà, pour le recrutement, la motivation première, moi aussi j'ai un public diversifié, puisque j'ai chef d'entreprise, comme disait Christine, mais on s'est ouvert à un moment donné au cadre dirigeant, qui nous aide aussi beaucoup, et donc je rejoins un peu le public d'Adeline aussi, peut-être de Fanny, et on a aussi un peu de retraités qui sont moins de 20% chez nous, mais qui sont des retraités très actifs, hein, parce qu'ils sont de plus en plus actifs, c'est ça qui est génial. Donc voilà, ce qui les motive toujours, moi je pense, c'est cette envie déjà de renvoi d'ascenseur, hein, c'est-à-dire on m'a aidé et je veux aider à mon tour. Il y a aussi une façon d'être au courant des choses, hein, d'être parmi, pour ceux qui sont un petit peu à l'écart. Il y a, comme tu disais, Fanny, une poche de respiration quand ils sont cadres dirigeants ou dirigeants d'entreprise, et épouser des nouveaux challenges, parce que c'est vrai que les entrepreneurs qui démarrent, pour eux, c'est souvent des challenges très beaux à accompagner aussi. Super. Merci beaucoup pour cette partie d'arrivée, de recrutement et de, on va dire, de profil de nos mentors, qui sont, voilà, très, parfois c'est des communs, on en a des communs ici autour de l'écran, mais parfois ils sont très différents aussi. Donc Je crois qu'il y a un point commun, si je peux Oui, me oui. permettre, c'est le bénévolat. Je ne sais pas si on va reparler, Oui, mais tout à fait. oui, Justement, d'accord, vous ok. faites bien de souligner ce point, Christine. Ici, autour de cet écran, on a tous choisi le bénévolat comme mode comme statut de ces mentors-là. C'est pas le cas de tous les groupes des structures qui proposent du mentorat. Certaines structures, il y a de la rémunération, voire du paiement, hein. Il y a des mentors dans certaines institutions qui doivent payer l'arrivée dans le circuit, dans le dispositif. C'est vrai que le point du bénévolat et la gestion l'animation d'une communauté de bénévoles est aussi un petit peu particulière. Vous avez entièrement raison, Christine. Donc, on va passer au fait de les intégrer, puisqu'on va dire qu'ils sont là, qu'ils sont arrivés. Donc, je vais passer la parole à Adeline, tout à fait aussi par hasard. Comment, Adeline, chez Entreprendre pour apprendre, on les intègre, on les forme, comment, voilà, on le met à l'aise avec leur rôle de mentor? On t'entend pas, Adeline? On ne t'entend pas. Bon, j'avais coupé mon micro. Chez Entreprendre pour apprendre, on vit au rythme des enfants, donc on vit au rythme des années scolaires. Donc on a des promotions de mentors qu'on constitue toujours à l'été et qui démarrent souvent en septembre. Donc ça, c'est 90% de nos mentors. Et effectivement, ils ont un parcours chez Entreprendre pour apprendre. Un parcours qui est un peu similaire à celui aussi des enseignants pour les projets de mini-entreprises qu'on fait dans les collèges, lycées, structures d'insertion et post-bac. Donc au mois de septembre, il y a une journée de formation qui est proposée sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. On essaie on en fait à peu près une dizaine, hein, entre Chambéry, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lyon, pour vraiment favoriser la participation. Donc c'est des journées de formation qui sont ouvertes aux enseignants et aux mentors.
qui sont entièrement animés par Entreprendre pour apprendre et qui a pour objectif de bien connaître le programme pédagogique de la mini-entreprise, ses différentes étapes dans la création d'entreprise, de bien connaître notre plateforme pédagogique, puisqu'on a une plateforme pédagogique donc, en digital pour suivre les projets, dont se servent à la fois les jeunes, les enseignants et les mentors. Donc, c'est une plateforme pour ces trois parties prenantes, et aussi une formation sur les outils d'animation et de créativité de ces jeunes. Donc, c'est une formation assez dynamique, où ils sont aussi déjà acteurs de leur rôle. Donc, on est sur beaucoup de jeux de rôle, et c'est une formation aussi qui a pour ambition de se faire rencontrer l'enseignant et le mentor, de mieux se connaître, parce qu'on agit quand même sur deux mondes qui sont très différents, avec beaucoup aussi de préjugés, d'histoires entre ces deux mondes-là. Donc voilà, on essaye aussi de briser la glace et de faire en sorte qu'ils se connaissent bien. Ensuite, on a une autre formation en décembre, donc quand on arrive un peu en milieu de parcours, et une autre au mois de juin, en fin de parcours. On a des temps de réunion. On a 3 temps de réunion dans l'année, vraiment là sur le binôme mentor-enseignant, pour suivre le projet, pour voir où ils en sont, quelles sont leurs réussites, comment ça marche, pour qu'on puisse aussi le partager avec les autres, et aussi de quoi ils ont besoin pour continuer à bien accompagner leurs jeunes. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu les indispensables pour qu'ils soient bien. Ensuite, on a des lettres d'étape aussi qu'on leur envoie. Donc ça, après, c'est chacun prend ce qu'il a envie de prendre aussi, hein. On les nourrit beaucoup. On sait qu'il y en a qui en ont beaucoup besoin et d'autres un peu moins. On a fait pas mal de groupes de travail avec les mentors, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Finalement, on a une diversité de mentors. Donc, on a des mentors qui ont besoin d'être beaucoup alimentés et d'avoir beaucoup de matière pour l'animation. On en a d'autres beaucoup moins et qui vont plutôt au feeling. Donc, on essaye de s'adapter. Et aussi, on organise des temps, là, plutôt par territoire. Et là, on est plutôt sur du temps convivial pour créer des liens entre les mentors. Et là, on est vraiment sur de la convivialité, sur de l'échange, et ce qui nous permet aussi de travailler sur le bouche à oreille, d'intégrer des nouveaux mentors pour les années suivantes. Voilà, en gros, un peu le parcours d'un mentor chez Entreprendre pour apprendre. Oui, en fait, dans ton cas, on est presque, on disait ça en préparation aussi, on trinôme, hein, puisqu'il y a l'entrepreneur, le mini-entrepreneur, le mentor qui lui ou elle est déjà entrepreneur, et l'enseignant, hein. On a un trinôme qui se met en place chez toi. Exactement. Okay. Et c'est ce qui est hyper riche, et à la fois ce qui peut aussi complexifier un peu l'animation, parce qu'il faut qu'on anime effectivement ce binôme. Mais finalement, alors ce triangle, on l'a toujours eu et on l'a toujours exprimé comme ça, puisqu'on est dans l'interconnexion. Par contre, ce qui est assez récent, et ça, c'est grâce à des temps de créativité qu'on a pu faire aussi avec les mentors, des temps de savoir eux quels étaient leurs besoins, pourquoi ils étaient là, comment on pouvait encore faire mieux. Et c'est vraiment les mentors, en fait, qui nous ont exprimé ce besoin d'être aux côtés des enseignants quand on faisait l'animation de notre communauté. Ils nous ont dit non, mais en fait, on veut pas. En fait, on a plein de réseaux où on peut aller boire des verres, où on peut rencontrer d'autres personnes, etc. Nous, ce qui nous intéresse chez Entreprendre pour apprendre, c'est essentiellement être aussi en lien avec les enseignants. Et chez Entreprendre pour apprendre, c'est la meilleure structure, parce qu'on est aussi sur ce créneau-là, bien sûr, pour travailler sur ce lien-là. Et c'est comme ça qu'on a aussi un peu pivoté, qu'on a revu toutes nos formations, on a revu tout notre process d'accompagnement pour qu'on soit sur le binôme. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on a dit aussi à la conférence tout à l'heure. Être à l'écoute des mentors, c'est peut-être une des clés de succès aussi de tout ça. Christine, comment vous les intégrez, comment vous formez ces mentors qui viennent d'arriver? Alors, les nouveaux mentors, donc comme je le disais, sont de toute façon déjà validés, hein, puisque ce sont des chefs d'entreprise, femmes et hommes. Et une fois qu'ils sont, intégrés comme mentors, on a des ateliers mentoraux. Je voudrais juste dire que le MoveJ, en fait, qui fait partie du réseau Mentorat France, existe depuis 2009. Et on a aussi toute l'expérience, je dirais, du Québec, puisqu'on fonctionne avec Montréal, enfin le Québec, et toute l'expérience de 20 ans en arrière au Canada.
Et c'est ça qui a fait que finalement, ça s'est construit de cette façon-là. Et les ateliers mentoraux sont extrêmement riches et intéressants. J'étais passée par là quand je suis rentrée en tant que mentor au départ, il y a 7 ans maintenant, à Paris. J'ai démarré à Paris. Et ces ateliers mentoraux permettent d'avoir des bases un petit peu de ce qu'est le mentorat en fait au sein du MOVJ. La vision qu'on en a, parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, on mène, on tire en fait son entreprise, ses équipes, et on est beaucoup aussi dans l'écoute, certes, mais beaucoup dans le conseil. Et là, comme on sait, le mentorat, c'est pas ça. Donc, changer de posture n'est pas toujours si facile, n'est pas si aisé. De passer d'une posture où on est on mène, on est le dirigeant, le meneur, celui qui sait et qui fait, à quelqu'un qui se sert de ces expériences-là pour finalement poser les questions aux jeunes chefs d'entreprise qui démarrent, aux jeunes entrepreneurs, qui va lui permettre d'avoir en lui en fait toutes les ressources pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est un changement de posture qui n'est pas facile, qui demande un petit peu d'entraînement, si je puis dire, et qui passe par justement ces ateliers mentoraux dans lesquels il y a des étapes un peu de petite formation, enfin de formation courte, et beaucoup d'échanges entre les mentors. Et c'est ça une grande, grande richesse, c'est d'avoir des cas échangés sur des thématiques, et tout ça est construit, bien sûr. Alors, c'est pas autant qu'au Québec, puisque je sais, Andrea, que vous y êtes allée, et moi aussi, où on a effectivement un parcours de formation carrément du mentor. Là, il s'agit de 2-3 ateliers mentoraux et surtout ces échanges entre les mentors qui est d'une grande richesse. Voilà. Ok, merci beaucoup. Fanny, chez toi, comment ça se passe? Ah, on a coupé le son. Voilà. À la Fondation, on part en fait de l'envie des bénévoles parce qu'on se dit que c'est du temps qu'ils accordent et donc à chaque fois qu'on intègre une nouvelle entreprise, on rencontre le dirigeant et on lui demande sur quoi il a envie de s'investir. Donc on a des champs d'action, hein, santé, handicap, alimentation durable, éducation, etc. Donc on lui demande quel champ le touche et sur quoi il a envie de travailler et on lui demande aussi sur quelles compétences il peut transmettre. Donc ça part de là en fait, ça part de ses envies, de ses appétences pour pouvoir lui proposer ce qu'il a envie. Ça part aussi du temps qu'il peut accorder, c'est-à-dire qu'on peut intervenir de manière ponctuelle en tant qu'expert marché, par exemple 2 heures en ponctuel sur un besoin particulier, ou on peut intervenir au long terme sur 1 an pour l'accompagnement. Donc on lui demande ces 3 critères au démarrage et on demande si c'est possible une intervention dans l'entreprise pour expliquer comment on fonctionne et du coup donner envie aux personnes. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait du sens en fait pour leur donner envie d'être bénévoles. Ensuite, sur la partie projet, en fait, quand on intègre un projet, on fait toujours une séance collective où on invite tous nos fondateurs et tous leurs collaborateurs. Donc ils peuvent découvrir le projet. C'est une séance de 2 heures. On en a fait une entre midi et 2. Ils sont au courant des projets qui intègrent la Fondation. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près entre 180 et 200 personnes sur les 40 entreprises qui s'investissent. Donc les 200 personnes reçoivent l'information de l'intégration de ce projet et peuvent participer à ce qu'on appelle cette séance miroir, cette séance collective. Au cours de cette séance miroir, on challenge le projet, on détermine ses besoins et on détermine le parcours qu'on va proposer aux porteurs pour 1 an. Et donc des besoins et du parcours qu'on va proposer vont découler les profils dont on va avoir besoin. Donc on va se dire, on a toujours un entrepreneur dirigeant qui accompagne sur la posture d'entrepreneur, sur la stratégie, sur la prise de recul. Donc là, on a toujours un dirigeant. Donc on va aller chercher en fonction du projet ce que nous a dit que le dirigeant pouvait nous mettre en place. Et ensuite, on a des parrains techniques. Donc pareil, qu'on va aller chercher en fonction de ce qu'ils nous ont dit, on a envie d'intervenir sur tel domaine ou tel domaine et on peut donner autant de temps. Ce qui fait que notre équipe, elle va être construite sur mesure. On va avoir des projets qui ont plus ou moins de besoins. On peut avoir des équipes où il va y avoir 2 personnes, 2 parrains marraines, ou des équipes où le projet va avoir un gros besoin tout de suite et peut avoir 4 parrains marraines vraiment en mode push pour l'accompagner. Une fois que le dirigeant et le collaborateur, une fois qu'on a monté cette équipe, il y a une formation qui est obligatoire aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment une formation, c'est plus une sensibilisation d'1 heure, donc c'est assez rapide, mais c'est pour échanger et bien dire ce qu'on attend en fait de cet accompagnement, notamment
décorréler un peu la réussite du projet à la qualité de l'accompagnement. L'accompagnement peut être très bon, mais ça reste toujours le porteur de projet qui prend les décisions et d'enlever un peu une pression sur les épaules de la personne qui accompagne bénévolement. Oui, c'est vrai qu'on ressent parfois cette pression qui peut ressentir le mentor et ce recul est très important. Jérémy, comment ça se passe quand les mentors arrivent chez toi? Alors, ben, quand ils arrivent chez nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un entretien individuel avec chacun d'entre eux pour un peu déterminer quelles sont leurs motivations, pourquoi ils veulent s'intégrer, pourquoi ils veulent participer à notre programme. On va aussi vérifier que ils ont bien saisi un peu toute l'ampleur du programme parce que nous, un peu différemment des autres structures, on va faire un mentorat sur un an complet. Donc, une fois qu'ils ont bien compris ça, on va faire une journée de formation avec tous les mentors qu'on a réunis, puisqu'on fonctionne sous forme de sessions, sous forme voilà, de promotion, 2 fois par an. Donc, on va les réunir au début de ces sessions-là pour faire une formation et pour cadrer un peu quel est le rôle de mentor, comme les intervenants ont dit tout à l'heure, en termes de posture, en termes d'implication dans le projet. On va un peu cadrer tout ça. Et ça permet vraiment de motiver un peu tous les mentors, parce qu'ils déjà ils se rencontrent entre eux. Ça leur permet d'avoir un temps un peu informel entre deux formations, etc. Et ensuite, on va les faire rencontrer avec nos porteurs de projets, donc les créateurs d'entreprises qui ont récemment immatriculé leur entreprise. On va les faire rencontrer sous forme de format speed meeting, où ils vont pouvoir exprimer dans quel domaine ils ont envie de participer ou d'apporter leurs connaissances. Et réciproquement, les porteurs de projets vont aussi exprimer leurs besoins en termes, enfin pour développer leur entreprise. Et à ce moment-là, ils vont faire un choix, tant les mentors que les mentorés, et on va les appairer entre tous en fonction des choix qu'ils vont avoir. Et donc ce système-là, en fait, ça permet vraiment d'avoir une motivation aussi bien qu'un cadrage de l'activité, enfin du rôle de mentor, parce que c'est quand même un rôle qui est à la croisée des chemins un peu, c'est pas du coaching, c'est pas du conseil non plus, c'est pas comme le disait tout à l'heure Christine, il faut pas être en position de domination dans le binôme, et ça permet aussi, et bien évidemment, de pouvoir les motiver, de rencontrer les projets, de rencontrer face à face les personnes avec qui ils vont s'impliquer sur un an, sur le long terme. Donc c'est un peu voilà, l'articulation qu'on a choisie pour motiver et pour cadrer, enfin cadrer, c'est peut-être pas forcément le mot, je le mets un peu entre guillemets, mais pour former vraiment les mentors sur leur rôle à travers le système de mentorat comme nous on le développe chez Positive Planet. Voilà. Oui, en tout cas, moi, je garde ton terme de cadre, peut-être pas cadré, mais le cadre. Oui, Je pense voilà. que voilà, ils ont besoin, les mentors, d'un cadre très, très clair. Comme disait Christine, il y a un changement de posture. On ne vient pas là comme chef d'entreprise, on vient comme mentor. Nous aussi, au mentorat d'entrepreneurs, ils ont 7 heures, donc pareil, une journée de sensibilisation à ce rôle-là. Ou aussi, pareil, ils vont faire connaissance entre eux. Et là, autour de l'écran, on est tous sans un endroit, hein, parce qu'on a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont des pépinières ou qui sont dans des incubateurs où l'endroit permet de mettre ensemble les gens. Nous, que je sache, autour de l'écran, on n'a pas d'endroit. Moi, j'en ai pas. Donc, il faut créer tout le temps ce lien entre eux. Donc, dès la sensibilisation, quand ils arrivent, on essaye voilà, de créer des promos. On a 4 moments dans l'année où ils peuvent donc voilà, être sensibilisés et bien comprendre, oui, Jérémy, ce cadre et comme vous disiez aussi, Christine, ce rôle et peut-être les limites aussi de ce rôle, comme disait Fanny, parce qu'il y a des limites à avoir. Et nous, on fait un échange de pratiques par an, c'est-à-dire une fois qu'ils sont chez nous et ils restent longtemps et on l'espère, parce qu'ils se sentent utiles, parce qu'ils sont bien, eh ben, on fait des échanges de pratiques pour qu'ils puissent s'améliorer dans ce rôle-là de mentor. Et ça me fait justement basculer sur notre troisième sujet et malheureusement, je pense, vu le temps, le dernier qu'on va pouvoir partager ensemble, qui sont les outils d'animation et donc au cœur de ce que vous mettez pour animer et aussi un mot que Jérémy a sorti au moment de la préparation, les fédérés. Qu'est-ce que vous avez mis en place
voilà, pour les animer, pour fédérer. On va commencer par Fanny. Micro. Bien, le fait que nous, tu disais de pas avoir d'endroit, le fait de pas avoir d'endroit où les personnes peuvent se retrouver, c'est vrai que c'est un vrai frein. Enfin, en tout cas pour nous aujourd'hui. Dans les fondateurs qui décident de s'investir pour 5 ans, hein, c'est un long délai à la fondation, on se rend compte qu'ils ont besoin de se connaître. Et comme en fait, ils sont parrains chacun de leur côté, c'est hyper compliqué. Donc, ils ont besoin de se rencontrer. Mais réunir, et bien du coup 40 entreprises, 180 personnes, c'est quelque chose de compliqué. Donc on fait 2 soirées par an qui sont très attendues, où il y a des rencontres entre les parrains, les marraines, les fondateurs, même ceux qui n'accompagnent pas, et les porteurs de projets, puisque c'est quand même le cœur de notre activité, les porteurs de projets. On a fêté nos 10 ans cette année. On avait une grande soirée prévue en juillet, qui a bien sûr été annulée. Ça fait donc 1 an que tous nos partenaires, fondateurs, porteurs de projets, collaborateurs se sont pas réunis. Et aujourd'hui, on sent un vrai manque. Donc, c'est vraiment quelque chose de stratégique. On a beau faire des visios, on a beau, le manque de se rencontrer est vraiment là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'organiser. Donc, on avance en se disant comment on fait maintenant, parce qu'on essaye de les toucher. Et donc, en remplacement de ces grandes rencontres, eh bien, je fais beaucoup d'individuels, d'appeler les personnes, de leur demander comment ça se passe dans le parrainage, comment ça se passe dans leur entreprise. Et j'essaye de faire beaucoup de mise en relation, vraiment, des mises en lien entre les porteurs de projets. On a des fondateurs aussi qui ont des besoins. On a un fondateur qui, pendant le premier confinement, avait un besoin en personnel dans la restauration collective. Voilà, j'essaye vraiment de créer du lien autrement que par ces rencontres, mais qui sont pour moi indispensables pour animer une communauté quand on n'a pas un lieu. Donc après, on fait des plus petits événements, hein, des after-work, des petits-déj, des choses comme ça, mais c'est des petits groupes, c'est 10-15 personnes à chaque fois, mais ces grands rassemblements, pour moi, sont indispensables pour réussir à maintenir un lien et maintenir une animation entre tous nos intervenants. Et oui, et on sait à quel point tout ça nous manque, Fanny. C'est un peu notre job de faire ça et c'est très dur. Jérémy, comment ça se passe à Positive Planet? Alors moi, je rejoins tout à fait Fanny là sur ce point-là. C'est que effectivement le rassemblement et la rencontre entre mentor, mentoré et la structure est très très importante. Nous, on essaie de l'organiser sur le temps de la promo. On essaie de l'organiser une fois tous les 3 mois à peu près, sur des temps informels, avec des petits déjeuners, des afterworks. Et on a mis récemment en place des échanges avec d'autres promotions de mentors mentorés, hein, notamment avec Liv, avec le pôle Live, et que les promotions puissent se rencontrer, autant les mentors que les mentorés, de mettre tout le monde au même endroit, et ça crée beaucoup de cohésion. En parallèle de ça, on fait 2 grands événements, donc à l'ouverture de la promo et à la fermeture de la promotion, pour vraiment bien marquer ces 2 temps qui sont importants dans la relation. Et donc ça, c'est pour les temps informels et les temps un peu plus voilà, festifs, de collaboration, etc. Il y a un rôle vraiment très important, je pense, de la structure de suivre par téléphone ou par un système de compte rendu la relation et les rendez-vous qui ont pu avoir lieu entre le mentor et le mentoré, et de vraiment être vigilant à ça, de poser des questions pour la personne, pour le salarié de la structure qui s'en occupe, poser les questions, vraiment essayer de détecter s'il y a des problèmes qui peuvent se poser entre adéquation de caractère, entre le mentor et le mentoré. Il y a des fois aussi, ça m'est arrivé, des mentors ou des mentorés qui ont une activité économique ou une activité de leur entreprise qui a un boom à un moment donné, et sur le temps, ils n'ont plus le temps de consacrer à leur relation mentor-mentoré. Donc à ce moment-là, il faut être vigilant pour quand même refixer des étapes, refixer des rendez-vous. Donc ce double, si vous voulez, voilà, double référentiel entre le temps informel et le suivi beaucoup plus formel de la relation, je pense que c'est vraiment une manière indispensable, en tout cas pour le format dans lequel on s'est inscrit, qui est vraiment très important. Merci, merci. Juste sur Jérémy, effectivement, on demande aussi à chaque intervention de parrain avec un projet d'avoir un compte rendu du projet, parce que du coup, la relation se noue en dehors de l'équipe entre le parrain et le porteur de projet.
Et il se peut qu'il y ait des moments où ça ne matche pas. Et si on n'a pas de compte rendu, si on ne sait pas où on en est le projet, si on ne sait pas comment se passe le parrainage, on ne peut pas intervenir. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Alors, c'est pas un compte rendu de 3 pages, hein, c'est 3 points essentiels. Qu'est-ce qui s'est dit, à quoi on s'engage pour la fois prochaine. Mais l'idée, c'est vraiment que nous, on puisse suivre et avoir ce contact aussi bien avec le projet qu'avec le parrain. Et le cas échéant, intervenir, changer de parrain. On leur dit, on n'est pas obligé de fitter. Hein. Il y a des binômes qui marchent très très bien et il y en a, ça ne matche pas. C'est pas grave, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais. On change de parrain et on fait une nouvelle équipe. Mais pour moi, cette proximité avec les projets est indispensable, effectivement. D'accord, merci beaucoup Fanny. Christine, comment on anime chez vous entre les menteurs? Comment ça se passe? Alors d'abord, et à la suite de ce qui a été dit tout à l'heure, ce que j'ai pu énoncer tout à l'heure, le mentor, il est déjà, lorsqu'il rentre, hein, je vous l'ai dit, déjà rencontré, enfin, avec Jean-Pierre Buisson, qui est l'animateur de la région, nous le rencontrons l'un et l'autre, et lorsqu'il rentre en tant que mentor, ensuite, on lui attribue en fait un mentoré. Bon, un projet donc qui a été sélectionné, il y a un jury et qui a été sélectionné pour être accompagné au sein du MOVJ. Et à ce moment-là, il y a une première rencontre mentor-mentoré, ça a été dit par Jérémy, ça a été dit aussi par Fanny, je crois, c'est important, il faut que ça matche entre les deux. Donc il peut y avoir une première rencontre où ils se voient, et après ça, soit déjà, ce qui arrive déjà assez souvent finalement, si ça se passe bien, ils commencent tout de suite le mentorat finalement. Il n'y a pas besoin de se dire, bon, on reprend rendez-vous, etc. Ça a démarré. Bon. Si ça ne démarre pas, pour x, y raison, ou que les personnes ne s'entendent pas, ou il y a une attente qui n'est pas là, ou peut-être une mauvaise compréhension finalement de ce qu'était le mentorat, à ce moment-là, bon, on recherche d'abord, on rétablit les choses pour expliquer, voir qu'est-ce qui coince, et puis à ce moment-là, on recherche un autre mentor au mentoré. Bon, ça peut arriver, voilà. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais animant la communauté des mentors, ça peut arriver pour diverses raisons. En tout état de cause, nous, le mentor qui est chef d'entreprise, donc en tout état de cause, n'est pas dans le même domaine d'activité que celui qui crée sa société. C'est très important puisque, comme j'ai dit, on est dans une posture où on l'aide à grandir en tant que chef d'entreprise en devenir. C'est important qu'on ne soit pas, comment dire, un parrain qui va un petit peu le couver, connaissant bien le secteur d'activité. Voilà. C'est une chose. Après ça, comment on anime? Alors justement, il y a au début du mentorat qui dure par défaut 12 mois, sauf exception, ça peut durer 18 mois. On signe une convention. Donc une fois qu'on s'est assuré qu'effectivement le binôme fonctionnera, on signe une convention de mentorat où le mentoré, pardon, le jeune créateur d'entreprise va énoncer en fait ce qu'il attend du mentorat. Ça permet de réfléchir. Ça ne veut pas dire que ce sont les sujets qui sont traités par la suite d'ailleurs, hein, en réalité. Mais ça permet d'avoir déjà une ligne de conduite et qu'il ait réfléchi à ce qu'il souhaite. Puisque pour nous, l'important, c'est que la société soit déjà créée et qu'il ait envie de la développer. Hein. On n'est pas là pour rester une petite entreprise Christine, seule. Oui. Excusez-moi, je vais être obligée de vous couper parce que le temps passe. Vraiment, sur les outils d'animation des mentors, vous avez des réunions, des déjeuners, Oui. comment ça se passe? Oui. Alors, les mentors, on a les ateliers mentoraux dont je parlais tout à l'heure, et on a des déjeuners. Alors en ce moment, comme l'a dit Fanny, c'est bien triste, mais et c'est pas pour tout de suite non plus. On peut pas non plus réserver un restaurant comme on l'a eu fait et comme j'espère qu'on reprendra. Ça, c'est important de faire de façon informelle, tout en étant un petit peu formelle, puisqu'on reste dans le cadre effectivement de l'association, et des thématiques qui peuvent animer les uns les autres, qu'on puisse partager autour de cette thématique. On a les apéritifs, donc là, les mentors mentorés sont bien sûr invités, hein, les apéros, et les partenaires. Et tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe au MOVJ sont les bienvenus, en fait. Ce sont des apéros relativement ouverts, et c'est un peu le but, c'est de faire une entité qui soit dynamique et une communauté qui soit dynamique et ouverte. C'est ça l'objectif. Alors, je fais très court, je m'arrêterai là. Adeline, en quelques mots, comment ça se passe? Parce qu'on a 2 questions à répondre et après, il faut rendre l'antenne, comme on dit.
Du coup, je vais être hyper rapide. Alors, je rejoins ce qui a été dit par voilà, Fanny et Jérémy, notamment sur le lien individuel avec chaque mentor qui est très important. Et ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, voilà, avec les visios, etc., on essaye voilà, de bien suivre où ils en sont et si ça ne matche pas, de pouvoir aussi proposer des nouvelles solutions. Donc, le lien individuel qui est très important. Après, en termes d'outils d'animation, nous, on a tous les ans, au mois de mai, des salons de mini-entreprises où c'est la fête de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc, ce sont les jeunes qui sont à l'honneur, mais toute notre communauté de mentors est invitée. Donc là, c'est une grosse fête. Et l'an dernier, parce que on sait à quel point, Fanny le disait, c'est important de se voir, c'est important de faire la fête, en fait, tout simplement. On avait mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle Commit, qu'on aurait dû lancer le 31 mars dernier, mais qu'on relancera un jour parce qu'on n'a pas pu le faire. Mais voilà, c'était une soirée où on a invité tous nos mentors et tous nos partenaires, une soirée de rencontres, de partage, d'inspiration. Et donc voilà, ça faisait vraiment partie de notre plan d'action parce que pour animer la communauté, il faut se voir et il faut partager ensemble nos réussites et s'inspirer et se projeter dans l'avenir. Je fais hyper Super. court, donc vivement qu'on puisse tous se revoir. Merci beaucoup. Donc, nous, au mentorat, voilà, en 2 mots, on a des animations pour les mentors et ce qu'on porte beaucoup au mentorat, c'est l'entraide entre les mentors qui est très importante. Un mentor chez nous, il ne sait pas tout, donc il va compter sur les autres mentors pour compléter un peu comme les cellules qui se forment autour des projets à la Fondation avec Fanny. Nous aussi, ils vont se donner des coups de pouce, comme on les appelle chez nous, et ça va enrichir l'accompagnement. On va donc passer aux questions. Nancy, dis-nous, apparemment, il y aurait 3 questions. Quelles seraient ces questions? Oui, nous avons une question pour Adeline. Et concrètement, en quoi consistent les lettres d'étape évoquées? Les lettres d'étape? Oui, En fait, c'est les étapes. Donc, nous, on accompagne donc des jeunes dans la création de mini-entreprises. Et donc, les jeunes, pendant 1 an, un groupe de jeunes, une quinzaine de jeunes, créent leur entreprise et donc passent donc par différentes étapes de la création d'entreprise que vous connaissez tous, vous qui accompagnez aussi une vraie création d'entreprise. Donc, par une phase d'idéation, par une phase d'études de marché, par une phase de recrutement aussi de l'équipe projet, par une phase de levée de fonds, etc. Et donc, on envoie des lettres d'étape aux encadrants pédagogiques et aux mentors pour leur signifier à quel moment on doit être à peu près à cette étape. C'est pour qu'ils puissent aussi se repérer dans le temps de la création d'entreprise, pour qu'ils sachent aussi quels sont les outils qui sont à leur disposition pour accompagner les jeunes à franchir cette étape. Donc, soit sur les recrutements, soit sur l'étude de marché, soit sur la levée de fonds, etc. D'accord. Merci beaucoup, Adeline. Nancy, est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, et il y a des questions qui arrivent. Et donc, on me demande aussi si vous faites des formations mentor en ligne. Ça revient de la question des formations mentor. C'est pour tout le monde ou c'est… Oui, c'est une question générale pour tout le monde. Alors, je Nous, on réponds est obligé. rapidement. Ah oui. Voilà, le mentorat, non. Il faut que ce soit du présentiel. Donc, on en avait une là, justement, où Fanny était invitée. Donc, c'était une joie. Mais il va falloir qu'on décale parce que pour nous, c'est important d'être en présentiel. Et je passe la parole. Nous, on est obligé de digitaliser ces formations parce que, à l'inverse, ils sont là aujourd'hui sur des projets de jeunes qui sont accompagnés, qui eux sont encore au collège, au lycée ou à l'université. Donc les formations ont été transformées. Au mois de septembre, on a fait un peu de digital, un peu de présentiel, et là au mois de décembre, pour la deuxième partie, on est obligé de le faire en digital. Mais dès D'accord. qu'on pourra revenir en présentiel, on reviendra en présentiel. D'accord. J'ai Ok. une autre question générale. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre spécifiquement sur les recrutements des mentors et quels sont les critères et si ça vous arrive de refuser des candidatures. Ah, très bonne question. Est-ce qu'on refuse des mentors? Qui veut Oui, quels répondre? critères? Ah, Alors moi, je veux Jérémy bien bouge. répondre. Alors moi, ça m'est arrivé assez justement, là, il n'y a Oui, je veux pas bien, oui. tellement longtemps, il y a 2-3 jours, de refuser un mentor qui espérait en fait en tirer un bénéfice au niveau réseau pour sa propre entreprise à lui. Donc, Voilà. donc
voilà, là, je l'ai directement dirigé. Enfin, il faut être assez clair, hein, je pense, en disant non, on n'est pas là pour retirer un gain économique ou en termes de communication ou en termes de commercial pour sa propre entreprise. Le but, c'est vraiment d'aider quelqu'un. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a vraiment un tri à faire. Tout Voilà, à fait, Jérémy. Il y a quelque chose dans l'intention, hein, pourquoi ils c'est viennent. ça. Christine aussi a déjà refusé, par exemple. Oui, tout à fait, c'est de partager les valeurs, en fait. Si on sent que les valeurs n'y sont pas, qu'il y a une autre attente, ben voilà, on peut très bien refuser effectivement un mentor. Alors, il y a aussi des mentors qui, a priori, ne s'inscrivent pas forcément dans les valeurs, mais qui sont intéressés quand même pour en savoir plus et se dire, bon, je me sens peut-être pas apte à être mentor aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, voilà. Et ça, c'est assez intéressant parce que justement, ils viennent avec l'idée que finalement, ce serait peut-être intéressant qu'ils le deviennent, mais qu'il y a peut-être encore un pas pour arriver à ce que je disais tout à l'heure, changer de posture. Voilà. Et quand ils le Super. découvrent, c'est super. C'est super. C'est Adeline réussi. ou Fanny sur cette question, voilà. Oui, Fanny, c'est un Ça petit nous peu plus est jamais, particulier. enfin, nous, ça nous est jamais arrivé parce que ça vient de toujours des entreprises qui se sont engagées, donc il y a cette notion de sens. Mais dans tous les cas, si jamais ça arrive qu'ils sont pas forcément dans ce qu'on attend ou dans notre charte éthique, on fait un entretien, on recadre gentiment, mais on réexplique les règles et on continue. Mais ça nous est jamais arrivé de dire non à quelqu'un. Ça nous est arrivé de Voilà. réexpliquer, mais pas de dire non. On trouve toujours une solution. Nous Voilà. aussi, on a eu un petit décalage au niveau de la posture. Il y a des mentors qui arrivaient avec une posture sachant très forte. Et nous, on est sur une posture gagnant-gagnant. Donc, soit ils étaient prêts à se poser des questions, soit il a fallu voilà, aller sur d'autres réseaux où cette posture-là est tout à fait. Il va falloir qu'on quitte, qu'on rende l'antenne. C'était un super échange avec, il y a des heures hein, de sujets. J'ai tout ça sous les yeux pour en parler. En tout cas, voilà, les assises de mentorat, c'est justement ce moment pour qu'on puisse, nous, structures, partager entre nous, mais aussi avec vous, accompagnateurs, hébergeurs ou animateurs d'autres communautés. Donc, rendez-vous aux assises 2021. On est en train déjà de penser à ça. Donc, merci beaucoup Christine, Fanny, Adeline et Jérémy pour ce partage. Voilà, je suis toujours ravie de vous avoir donc avec moi. Donc, merci à tous les participants, à la modération de Nancy. Cette table ronde a été enregistrée, donc elle sera très bientôt en ligne sur la page du site Mentorat d'entrepreneurs Les Assises. Donc, une belle fin d'après-midi. Pour ceux qui sont invités, on continue avec l'atelier pratique comment construire une communauté. Et donc, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Merci Merci. à vous. Au revoir, à Merci. bientôt. Merci. Au revoir.